Oh Maraka Sandele King de Boss. Marada Bayan de King de Boss. Oh my God. Je pense que pendant ce temps, tu dois te mettre rapidement dans un esprit d'adoration. Tu dois commencer à parler à Dieu. Tu dois commencer à dire, Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui tu me dises quelque chose. Oh my God. Oh my God. Je sens que la vie de quelqu'un va connaître une résurrection totale. Oh my God. Je demande à tout le monde de bien vouloir commencer à se présenter. Une fois que vous vous connectez, mettez votre nom, mettez votre pays pour que nous puissions savoir d'où vous nous suivez. Chers amis, veuillez vous présenter. Oh my God. Maman, déjà de fait que ce chant passe, c'est comme si je vois un ange qui vient et qui ouvre des portes. C'est-à-dire la porte est fermée, il ouvre et il ouvre. Et puis la personne entre. Il ouvre, la personne entre. Il ouvre, la personne entre. Toute porte fermée sur ta vie, je déclare aujourd'hui que la porte la s'ouvre. Si le tombeau n'a pas pu retenir Jésus, aucun tombeau dans ta famille ne pourra te retenir. Marraine d'aucun de boss. Présente-toi s'il te plaît. Donne-moi un amen, présente-toi. Maman, conduis-nous dans un petit temps de prière. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Je voudrais dire shalom aujourd'hui à mes enfants. Les Juifs aiment ce mot-là, shalom. Ça veut dire que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Yes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi dire shalom? Tu vas dire shalom à ton ami. Shalom. Tu vas dire shalom à ton père, à ta mère. Tu vas dire shalom. Pourquoi? Parce que comme la paix peut être transférée, de cette même manière, l'ennemi peut retirer la paix à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas dire shalom. Tu vas dire, Seigneur, que la paix rentre dans ma vie et demeure dans ma vie dans le nom de Jésus. Donc, je déclare éternel des amis sur ma vie. Sème à salutation, la vie de quelqu'un va changer. Que tu me donnes la paix. Père, Seigneur, je veux que tu sèmes la paix dans la vie de tous tes enfants. Merci Seigneur. Là où les vies étaient troublées, là où des foyers étaient troublés, là où la maladie troublait, paix. Tu sèmes la paix. Tu sèmes la paix. Tu sèmes la paix. Parce que tu es vivant. Maman, quand tu donnes la révélation de la salutation, tu sais que c'est une salutation qui a changé l'histoire de l'humanité. Oui. C'est la salutation. Il dit salut à toi à qui une grâce a été faite. L'ange a salué Marie. La vie de Marie a changé. J'aimerais aujourd'hui saluer la vie de quelqu'un. J'aimerais dire shalom à la vie de quelqu'un. J'aimerais dire shalom au mariage de quelqu'un. J'aimerais dire shalom au travail de quelqu'un. J'aimerais dire shalom à l'élévation de quelqu'un. J'aimerais dire shalom à la promotion de quelqu'un. J'aimerais dire shalom à l'enfantement de quelqu'un. Je déclare aujourd'hui que la salutation de Dieu entre dans ta vie. Qui t'avait fui, le sommeil qui s'était éloigné de toi, le trou qui t'avait saisi, aujourd'hui shalom, que la paix soit dans ta vie, que la paix entre dans ta vie. C'est les anges de l'Éternel qui vont te visiter cette nuit. Ils vont t'apporter le shalom de l'Éternel. Ils vont venir t'annoncer une bonne nouvelle. Car avant d'annoncer la bonne nouvelle, ils ont dit shalom à Marie. Yes. Après cela, les paroles qui ont suivi, la
vie de Marie a changé. Elle a porté dans ses entrailles le sauveur de l'humanité. Je déclare aujourd'hui sur ta vie, jour de la Pâque, que tu deviendras le sauveur de ta famille. La bénédiction que ta famille attend, le salut que ta famille attend, la gloire que ta famille attend, passera par toi. Celui qui me dit Amen. Je vois une femme qui n'enfantait pas par le simple mot shalom. C'est comme quelque chose est entré dans ses entrailles. Et en train de faire sortir cette boule mystique qu'on avait mis dans ses entrailles. Par shalom seulement, l'Éternel opère la délivrance des entrailles d'une personne. Ce qui veut dire que toutes les femmes actuellement qui sont en quête d'enfantement, si tu es maligne, prends ta main gauche et on pose ta main au niveau de ton nombril. Nous tendons le doigt vers toi à cet instant précis. Nous prophétisons et nous déclarons. C'est toi qui es concerné par cette révélation. Tout ce qui est stérilité, tout ce qui est enfantement dans tes entrailles, qui sort aujourd'hui. Je prophétise que la résurrection des entrailles, la résurrection des entrailles, de la localiser aujourd'hui. Ce temps qui n'en va pas, ce temps qui est devenu la risée des gens, que par le simple mot shalom, Père, il devient fécond aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus jamais la risée de quelqu'un aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que maintenant, rapidement, vous puissiez commencer à partager cette vidéo. Parce que je sens qu'une onction est en train de monter. Je disais tout à l'heure à maman, maman, nous venons de finir la consultation prophétique. J'ai envie d'annoncer à tous mes enfants spirituels que nous allons remettre le direct à demain. Quand Dieu m'a dit, fils, c'est moi qui renouvelle tes forces. C'est moi qui suis ta force. Ne prends jamais, ne commets jamais cette erreur. Quand tu te mettais à parler, ce n'est plus toi qui parles, c'est moi qui parle. Aïe, hier nous étions à la convention. On a fini la convention épuisée. Nous avons tout donné. Il fallait voir des femmes venues de la France avec 2 béquilles. Elles jettent les béquilles. Elle était là même aujourd'hui à la consultation prophétique. Ayant marché même les marches des escaliers. Qu'est-ce que vous croyez? Elle a laissé les 2 béquilles. Qui a dit que toi ta vie est finie? Qui a dit que 2019 tu ne verras pas la gloire de Dieu? Écoutez-moi très bien. Nous sommes au 4e mois de 2019. Au 4e mois de 2019, ta mentalité doit commencer à changer. Tu es maintenant dans la phase où ça passe, où ça casse. Parce que d'amusement, 6 mois passent. Les 6 prochains mois, c'est commencer à prier pour ne pas mourir. C'est commencer à demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, protège ma vie. Mais je t'annonce que ce mois ne passe pas. Nous sommes dans la dernière semaine de ce mois. Je prophétise, je déclare et j'annonce. Ce mois ne passe pas. Que tu rendras un témoignage. Il y a un homme qui nous suit en ce moment. Il est en train de se dire que c'est grâce à ces messages qu'il se mettait en vie. Il était au bord du suicide. Oh my God. Il y a un homme qui nous suit. Tu étais au bord du suicide. Mais depuis que tu as commencé à écouter le général et la prophétesse Tatiana, tu as commencé à reprendre vie. Ta vie a commencé à fonctionner. Je déclare aujourd'hui que tout esprit de mort... Hey. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas rire. C'est ton temps de rire, c'est ton temps de rire. Tu as trop été frustré dans ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous connaissez mon honnêteté et ma vérité. Je ne peux jamais venir te dire tu es béni si tu es maudit. Je ne peux jamais venir te dire que Dieu va te bénir si la bénédiction n'est pas là. Parce que tu n'es pas capable de me donner 5 francs pour te dire cela. Mais je viens t'annoncer parce que de toute ta vie, tu as passé toute ta vie à écouter des mauvaises nouvelles. Tu es bête, tu es mauvais, tu es maudit, tu n'avanceras pas, tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas. Moi, en tant que général, je viens t'annoncer une bonne nouvelle de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a même pas annoncé une bonne nouvelle. Je ne suis pas venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. La porte qui était fermée dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de la Pâque. Je prophétise sur ta vie que la porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. La porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. La porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. Je maudis la personne qui détenait la clé. Je déclare que la clé est dans tes mains. Partout où tu te présenteras, que ce soit pour le visa, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour le travail, je prophétise aujourd'hui. Le mois là ne finit pas. Que tu vas rire. Et tu vas rendre d'autres témoignages. Qui a partagé la vidéo? Qui a partagé cette vidéo à tous ses abonnés? Le malheur a un temps. L'humiliation a un temps. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rendre la gloire. Maman, comment je vois la porte de la Pâque? Il y a une révélation dangereuse qui est cachée.
Demain, je sais que je vais faire un direct dangereux à partir de 19h, c'est-à-dire 21h heure de Paris. Parce que demain, Maman Makosso me défense pour la convention de la Belgique. J'ai une audience dont je ne peux pas dire le nom de la personne qui me reçoit en Côte d'Ivoire. Donc il m'a dit, mon général, on doit avoir un entretien. Je lui ai dit, ça tombe bien. Mardi, j'ai fini l'entretien net, je prends mon vol. Nous tous, on se retrouve en Belgique le vendredi et le samedi prochain. Mais la Pâque est une révélation que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup de personnes sur les regardent, on dit, ah, Jésus est mort et puis il est ressuscité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je vous donne la révélation de la Pâque, ta mentalité va changer. La Bible déclare, homme de douleur, habitué à la souffrance, pendant que nous pensions que Dieu l'avait abandonné. Or, cependant, ce sont de nos fardeaux qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est de par ces maîtresses que nous là, nous sommes guéris. Écoutez-moi, je vais vous faire une confidence. Le problème de la majorité des gens qui vont à l'église et qui viennent toujours pour dire, ah, moi je prie, moi je vois rien, moi je vais à l'église, je vois rien, je m'en vais tout le temps dans les conventions, moi je vois rien. Le problème n'est pas qu'ils ne voyaient rien. Maman, tout à l'heure, tu as fait les déclarations prophétiques. Le problème, est-ce qu'ils sont inconscients du prix que Jésus a payé? Je vais vous expliquer en matière de droit. Lorsque vous êtes dans une procédure judiciaire et que lorsque vous êtes reconnu, par exemple, vous êtes mis en détention provisoire, vous avez la possibilité de payer une caution auprès du tribunal et on vous remet en liberté provisoire. Vous avez aussi ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Vous avez ce qu'on appelle la libération sur parole. Mais dans votre cas, vous étiez maudit, vous étiez condamné. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui dit, moi, je prends la place de Makosso, je prends la place de Tatiana, je paye le prix au prix de ma vie. Ce qui veut dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Ainsi donc, lorsque la stérilité se présente à toi, tu dis stérilité, le prix a été payé à la croix. Lorsque le chômage se présente, tu dis chômage, le prix a été payé. Lorsque la maladie se présente, tu dis maladie, le prix a été payé. À partir de cet instant précis, l'esprit de la maladie, l'esprit du chômage, l'esprit des sans-papiers est obligé de dégager. Pourquoi? Parce que tu as la révélation qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce qu'à la croix, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a pris ta place auprès de la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes. À partir de cet instant précis, je ne peux plus pleurer, je ne peux plus m'humilier bêtement. Je sais qui je suis parce qu'il y a celui qu'on appelle Jésus qui a payé le prix. Il a payé le prix. C'est comme quelqu'un, on paye le prix de sa voiture. Toi, tu es femme, je suis ton chéri. Je m'ai payé le prix d'une voiture. Je viens te donner le reçu. J'ai dit, maman va prendre la voiture. Et puis tu vas pas. Ah non, quand je vais arriver là-bas, les gens vont m'insulter. Les gens vont dire, est-ce que voiture là, c'est réellement pour toi? Mais j'ai payé la voiture. Ah, voiture là, c'est trop joli pour moi. Moi-même là. Mais maman, le cocotin qu'elle met sur ta tête là, pour qu'il t'apprenne ta voiture, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Le prix est payé. La malédiction a été annulée. C'est comme quelqu'un qui monte dans un avion, les gens envoient la nourriture, ils refusent. Il refuse. Il y a la télévision qui est là, il refuse. Il refuse de regarder les films et autres. Il refuse. C'est quand il descend et puis les gens disent, ah mais le service dans l'avion était propre. Il demande, donc tout ça c'était gratuit, pour lui c'était payant. Oh, on dit mon ami, c'était dans ton billet d'avion. Tout ça, c'est compris, billet d'avion, le service, tout ça. Et puis il dit, je ne savais pas, il est gêné pour lui. L'ignorance. Voici le problème de plusieurs. La Bible déclare, mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque je suis en face d'un sorcier, je ris. Quand je suis en face d'un sorcier, je ris. Le sorcier me regarde, dit pourquoi tu ris? Je dis parce que je sais que toi là tu n'es rien. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a accompli 3 missions.
Maman, dis-moi révèle, je révèle. Révèle. Mais je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les chinéqués. Je ne vois pas les gens qui partagent. J'ai envie d'accélérer dans des révélations qui vont bouleverser la vie de 100 000 personnes. Partagez la vidéo pour que le général nous donne des révélations terribles en ce jour. Demande-leur de partager. Aujourd'hui, tout ce qui avait été enterré dans ta vie, là, aujourd'hui, les révélations, il faut que le général... La seule vidéo que tu dois être fier de partager, c'est cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais te donner une révélation. Pas le moment, je n'ai pas encore vu les 5000 partages. En tout cas, partagez la vidéo. Faut bien le parler. Aujourd'hui, là, c'est l'onction de la résurrection qui va descendre sur nos vies aujourd'hui. Celui qui partage cette vidéo dans 3 jours, je prophétise que tes finances ressuscitent. C'est qui veut dire qu'il y aura un miracle financier dans ta vie que personne ne pourra prendre le soin de bloquer. Qui a pu bloquer la résurrection de Jésus? Lorsque le 3e jour est arrivé, qui a pu bloquer la résurrection de Jésus? La terre l'a regardé. La terre dit je ne peux pas. Je suis venu t'annoncer. Le chômage va te regarder. Le chômage te dira je ne peux pas. La stérilité va te regarder. La stérilité va dire je ne peux pas retenir. Le célibat va te regarder. Le célibat va dire je ne peux pas te retenir. Pourquoi? Parce que l'onction de la résurrection, lorsqu'elle arrive, personne ne peut prendre le soin de se moquer de toi. Pourquoi? Parce que if your time, c'est ton temps. Oh, maman, je n'ai pas encore vu les partages. Continuez de demande-le chacun à partager même combien. Vous avez partagé dans combien de groupes? Commencez à écrire. Parce qu'aujourd'hui, on doit enterrer. Chacun doit enterrer. Maman, il faut lire. Commencez à partager la vidéo. Demande-le chacun à partager. C'est l'enterrement des sorciers. 1863 partages. Non, c'est pas. Ça, c'est la magie, ça. Bon. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Mes amis, pour les 3 révélations liées à la mort et à la résurrection, les 3 missions que Jésus a jouées à la croix, my godness, qui fait en sorte que toi, peu importe ce que le diable va faire, tu ne peux pas être touché. La Bible dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma gauche. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas. Je regarde, on n'a pas encore atteint. Je vois 1800 partages. Je vous en supplie, partagez la vidéo parce que moi je veux connaître. Maman, s'il ne veut pas donner la révélation, on éteint le direct, on va se coucher. Et puis tu me voilà, donnes aujourd'hui, le secret. J'ai bien te donné le secret, maman. J'ai bien te donné le secret. Le vrai secret. Si tu es gentil, si tu es douce, si tu es bien ce soir-là, je peux bien te donner le secret à toi seul. Vous là, ne nous regardez pas ici. Je peux bien te donner le secret à maman. Et on les laisse. Et puis tout le monde, ça va se révélanter là. Gratuitement. 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 Comment gratuitement? J'ai dit que si tu es gentil, je te donne le secret. Comment tu peux commencer à parler de gratuitement? C'est d'abord gratuit, maman. C'est le salut seul qui est gratuit. Non, papa. Même le salut même n'est pas gratuit. Je ne peux pas le garder pour moi seul. Il faut que beaucoup de personnes soient sauvées aujourd'hui. Oh, ils ne veulent pas partager la vidéo. Ils veulent garder ça pour eux seuls. On a combien de partages? C'est une entité. 2105 partages. Je vérifie encore. Je vois 2105 partages. Nous sommes à combien de partages? 2386 partages. Si nous ne sommes pas aux 3000 partages, j'arrête le direct. Pas le moment. Continuez de partager la vidéo pour que le général nous donne les secrets de la résurrection. Une vie sans résurrection est une vie morte. Il faut aujourd'hui qu'on enterre tous nos sorciers. Vous savez, les sorciers, quand ils rentrent dans la maison d'une personne, ils ne prennent jamais les choses coûteuses. Ils prennent les choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas significatives ou bien qui sont symboliques. C'est-à-dire, il peut prendre la montre pour arrêter le temps dans la vie d'une personne. Il peut prendre un pied de chaussure. Il peut prendre... Tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour enterrer cela. C'est pour enterrer toutes vos vertus, tous vos biens. Donc, il faut que le général nous donne le secret. Aujourd'hui, on est fatigué. Quand on enterre une montre, une horloge, c'est pour arrêter le temps d'une personne. C'est pour emmener la personne à vadrouiller, à tourner en rond. Si on a pris un pied, il y a une femme qui devait se marier, ils ont volé un pied à la veille de son mariage, un pied de sa chaussure pour aller enterrer. Aujourd'hui, tu ne vas pas chercher ton sorcier. Le Saint-Esprit va le localiser là où il est. Et puis il va régler son compte proprement. Mais il faut que vous puissiez partager la vidéo en vue de donner la force au général, de donner les secrets que l'Éternel a mis à son cœur. À partir d'aujourd'hui, il faut que les sorciers qui ont eu à voler des choses dans ta vie, soient allés enterrer. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est rentré dans le tombeau puis qui est sorti. C'est lui seul que tu peux appeler au secours pour rentrer dans le tombeau et récupérer tout ce qui a été enterré de toi. Toutes tes vertus qui ont été enterrées.
Il y a un homme qui est aux États-Unis qui est présentement. Pendant que tu parles, révélation en direct. Il a réussi aux États-Unis. Révélation en direct. C'est-à-dire, il a fait des choses qui ont marqué son temps aux États-Unis. Mais c'est comme si la terre a fallu tous ses biens, toutes ses richesses. Je suis venu dire à cet homme-là, aujourd'hui, là, il y aurait un tremblement de terre aux États-Unis. Yes. Tout ce qui t'a fui, toutes les bénédictions qui vont, qui viennent, tout ce qui te revenait, à tel enseigne que tu as beaucoup d'affaires qui sont bloquées au niveau du tribunal. Pourquoi? Parce que quelqu'un est allé voir un grand féticheur à cause de toi et enterrer tes biens, enterrer tes vêtus. Ton affaire au tribunal, depuis, c'est mort. Les gens disent ça ne va pas aller quelque part, ça c'est spaghetti. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien avec ça. Mais à partir d'aujourd'hui, la résurrection, l'onction de la résurrection. Partagez la vidéo. Maman, j'ai dit combien de révélations? 3 révélations liées à la croix. Qui fait en sorte que moi, Kami Makoso, je ne peux jamais échouer dans ma vie. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que ton problème ne vient pas des sorciers. Ton problème vient de ton Congolo. Le djoula du Congolo, ça veut dire tête. Quand Jésus meurt, il meurt dans un lieu spécifique. Le lieu où Jésus a été crucifié, on appelait ça comment? Golgotha. Ça veut dire quoi? Le lieu du crâne. Ça veut dire que le problème de l'homme noir, ce n'est pas un problème de jeûne et prière, c'est un problème de mentalité. Une fois que tu as compris, la Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Ça veut dire qu'une fois que tu connais la révélation de la vérité, le reste là, tu es totalement libéré. Une femme, tant qu'elle est esclave du célibat, ou tant qu'elle n'a pas la connaissance qu'un document a été signé à la mairie pour qu'elle soit mariée, elle se comportera toujours comme une femme célibataire. Papa, tu vois le petit témoin que je t'ai rendu, ce grand témoin que je t'ai rendu ce matin, la femme au Burkina. Elle n'a même pas assisté au programme. Il y a une femme burkinabé qui n'a pas assisté à notre programme. Elle a appris plus tard. Une femme extrêmement riche. Elle est très riche avec plein de créanciers. Elle ne sait pas parler français. Elle est allée acheter l'huile d'onction dans la main de ma représentante. À 6 h, nous a appelé pour nous rendre ce témoignage. Elle prend l'huile d'onction, elle ne sait pas utiliser, elle renverse tout. La nuit là. La nuit là. Elle fait ses bains. Mon frère, quand un musulman prend l'huile d'onction, ils savent utiliser que les chrétiens. Parce que le chrétien il est toujours dans son esprit de réfléchir. Est-ce que ça la même? Est-ce que ça va marcher? Moi j'ai vu tant de pasteurs, j'ai vu tant de musulmans ne réfléchissent pas. C'est pour ça, lorsqu'on leur dit, tu te réveilles à 4 h pour prier, à 12 h pour prier, à 18 h pour prier, ils respectent ça comme de l'or. Elle a renversé toute la petite bouteille d'huile d'onction la nuit là. Elle ne connaît pas à faire des anges. Elle appelle notre secrétaire au Burkina pour lui dire, Jésus il est vivant. Écoutez, il est vivant parce qu'il y a un homme en blanc qui est venu la nuit. Et écoutez bien. Qui lui montre là où son mari a caché les médicaments dans la maison. Dans le mur. En bas, elle dit, elle ne pouvait jamais imaginer. La femme, elle enviait son mari. Et l'ange lui dit, enlève tout ça, va dans tel endroit. En rêve. Dans la maison. Elle retrouve tous les fétiches que son mari a enlevés. Ça faisait plus de 5 kilos. Plus de combien? 5 kilos. 5 kilos de fétiches, ça ce n'est que un. Numéro 2, tous ces créanciers. Des gens qui lui devaient de l'argent. L'appel, parce qu'elle doit aller en Chine. Bien sûr, j'ai appris que tu vas en Chine. Attelle jamais tes 6 millions. Attelle jamais tes 26 millions. C'est pas les petits montants. Attelle jamais elle est devenue folle. Elle dit, le général arrive au Burkina, c'est moi-même dans le marché, il va faire sa publicité. Burkina Faso. Elle a sa rivale, co-épouse. Elle dit, c'était un rejet pas possible. Son mari ne voulait même plus la sentir. Mais à sa grande surprise, Ami, ta fille, elle dit, elle voit la femme qui vient avec elle-même ses enfants, les enfants de sa co-épouse, les enfants même qui la rejetaient. Elle est venue avec tout son boing. Elle dit, tu as vu tous ces enfants qui ne voulaient plus me sentir. Les gens me regardent aujourd'hui, me disent, mais tu es quitté où? Mais tu es jolie. Elle dit, ouais, moi. Il y a un Jésus qui peut changer ta vie. Ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas pour que vous nous aimez nous. Nous là, ne nous aimez pas. Détestez-nous comme vous le voulez. Mais il y a une personne qui est digne d'être aimée. Il s'appelle Jésus. Maintenant, je vais te donner les révélations paysées. Paysées. Tes révélations. Tu aimes ça. Écoute-moi bien. La Bible dit, face aux sorciers, quand Jésus est venu mourir à la croix, c'était pour 3 missions. Mission number 1. La Bible dit à la croix, Jésus a pris le diable. Il a enlevé tous ses gourdins, ses marteaux, ses BCP. Ses âmes, tous ces galons, il a dégradé le diable. La Bible dit, Jésus l'a humilié dans son cortège funèbre pour que désormais,
lorsque le diable se présente devant moi, il n'a plus d'âme. Et la Bible dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que désormais, quand nous sommes chrétiens, nous avons un adversaire désarmé. Un adversaire sans pouvoir. Un adversaire sans autorité. Donc pourquoi alors toi qui es chrétien, tu t'assois et tu pries, oh Seigneur, je t'en supplie, protège ma nuit. Parce que dans ma famille, là, il y a beaucoup de sorciers, mais toi, tu n'as encore rien compris. Go, en temps normal, le sorcier, lorsqu'il te voit, il doit faire marche arrière. Il doit demander la négociation parce qu'il a envie de vivre. Le problème de ta vie, c'est que tu es un lâche, tu es un peureux. Tu fais partie de la race des soldats qui ont des kalachnikovs et qui sont en face des microbes, qui ont des machettes et toi tu fuis. C'est quoi ça? Le problème des chrétiens, c'est un problème d'ignorance. En fait, ils sont bêtes. Vous avez un pouvoir, vous avez une domination, vous avez une autorité. Et c'est vous qu'on écrase. C'est vous qu'on humilie tous les jours. C'est toi, on va t'appeler tous les jours. Allô, oui, j'ai fait un rêve sur toi. Hein. Les sorciers de ta famille, là, c'est toi, ils ont programmé cette année. Pourquoi on n'appelle pas Marcoso pour me dire ça? On est qu'à m'appeler. Quelqu'un n'est qu'à m'appeler pour dire Marcoso. Il paraît que c'est toi qu'on a programmé dans la sorcellerie. Mon frère, moi, je vais dire gloire soit rendue à Dieu. Il y a longtemps que je n'ai pas fait un choukouya aux sorciers. Il y a longtemps que je n'ai pas encore fait un, comment on appelle ça? Pépé soupe de sorciers. Au Kidjenou. Le problème, c'est un problème d'ignorance. Vérité numéro 1, suprême que j'aimerais vous dire. Que vous soyez d'accord ou pas, le diable face à vous n'est rien. Désarmé, idiot, stupide. Tu as le pouvoir de regarder une sorcière taper sa tête pour dire petit, faut te taire comment je parle. Je te dis aujourd'hui, tu as le pouvoir d'attraper ton sorcier, taper sur sa tête, pour dire petit, tais-toi comment je parle. Pourquoi? Parce que Jésus, en mourant à la croix, c'était pour une mission. Humilier le diable et faire ce qu'on appelle le changement de pouvoir. Le diable était puissant. Il devient impuissant. Et Luc 10, 19 te redonne l'attribution du pouvoir. Raison pour laquelle la Bible dit, en mon nom, ils guériront des malades. Ils ressusciteront des morts. Et si vous arrivez de boire du poison, ce poison ne fera rien contre vous. Rien contre vous. Moi, il y a des témoignages que je peux vous rendre. J'ai été une fois à une réunion de pasteurs. Il y a de cela 3 ans. Même mon épouse n'est pas informée. C'est plus tard que l'un des pasteurs m'a appelé et m'a dit, Marcoso, fais très attention à toi. Parce que là où tu es parti, là, c'est qu'ils ont mis dans ton verre avant que tu ne boives. Tu es un homme de Dieu. C'était une stratégie d'empoisonnement. Ça n'a pas eu lieu. Écoutez-moi bien. La deuxième raison qui fait en sorte que je suis mort, pour qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais, lève-toi chez toi, dis plus jamais. Plus jamais. Je dis lève-toi chez toi et dégrade plus jamais. Plus jamais. Tu dois être capable de te minimiser. C'est que la Bible dit, c'est de par ses meurtrissures, de par les blessures de Jésus, que nous sommes guéris. Jésus a accepté qu'on mette une couronne d'épines sur sa tête, qui est rentrée dans sa chair, pour que toute maladie qui est liée au cerveau, problème de folie, problème de, comment on appelle ça, problème de, comment on appelle cela, de folie, de migraine, problème des yeux, problème de tumeur, ne vous atteigne plus jamais. Lève-toi chez toi, dis plus jamais. Jésus accepte que ses mains soient percées pour ne plus jamais que tu aies problème d'argent. Que la pauvreté ne soit plus jamais ton héritage. Que toute maladie qui est liée à tes bras soit à jamais anéantie. Jésus a accepté que son côté soit percé. On a percé son côté pour ne plus jamais que la stérilité domine. Que le problème de fibrome, de myome domine. Mais tu vois des personnes qui ont ces révélations. Et le fibrome est là et puis dit, pasteur, j'ai mal au... Tu parles au fibrome, tu parles au myome, tu parles au kyste. Tu n'as plus ta place ici parce que Jésus a payé le prix. Il a accepté qu'on le perce. Vous croyez que Jésus n'était pas capable de se sauver? Il était capable. Il suffisait qu'il dise un seul mot. L'armée céleste venait détruire la terre. Mais à cause de toi, pour que toi tu puisses vivre la victoire et le succès, il a fermé sa bouche. Je déclare sur ta vie que toute maladie sur ta vie, ce soir,
pendant que tu imposes ta main là où tu as mal, je prophétise et je déclare, je prophétise et je déclare, je prophétise et je déclare que la maladie est retirée de ta vie. Amen. La maladie, oh my God, celui qui partage cette vidéo reçoit la faveur. Je répète ce que je dis, celui qui partage cette vidéo, le ciel te localise. La troisième révélation, faisant que Jésus meurt à la croix. Maman, demande-moi de révéler. Révèle-nous, général. La Bible dit quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Deux phénomènes, pour ne pas dire trois. Numéro 1, le ciel a changé. Numéro 2, le voile fut déchiré. Et numéro 3, tous ceux qui étaient morts, les saints, le même jour où Jésus est mort, tous ceux qui étaient des saints sont revenus à la vie. Et les rochers se fendirent et ils entraient dans la vie. Jésus est mort pour que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reviennent à la vie. Les rochers se fendirent, c'est tous les blocages. Tous les blocages qui fermaient ta route. Se fendent aujourd'hui. Se fendent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom ta de Jésus. Route est dégagée. Ta route est dégagée. Le voyage est dégagé. Le voyage est dégagé. Les papiers sont dégagés. Les papiers sont dégagés. Ton compte en banque est débloqué. Ton compte en banque est débloqué au nom de Jésus. Le prix a été payé. La troisième chose, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Pour que ce qui était très saint, tout le monde désormais puisse avoir accès à ce lieu. Il y a des zones qu'on a interdites à certaines personnes dans les familles. Il y a des gens qui on a dit, tu pourras toucher 100 000, mais tu ne pourras jamais toucher 1 million. Amen. Il y a des gens qui on a dit, tu pourras toucher 1 million, mais tu ne pourras jamais toucher 100 millions. Il y a des gens qui on a dit, tu pourras toucher 100 millions, mais tu ne pourras jamais toucher 1 milliard. Jésus a payé le prix pour que la limitation n'atteigne plus ta vie, pour que tu ne sois plus jamais quelqu'un de limité. Ta voiture n'a plus de limites, ta vie n'a plus de limites, ta richesse n'a plus de limites, ton succès n'a plus de limites, tes affaires n'ont plus de limites, ta gloire n'a plus de limites. Celui qui s'élève et me dit un amen dangereux, je prophétise que dans 72 heures, la gloire qui va te localiser, personne ne pourra l'arrêter. Maman, je suis à toi. Aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a plus de limitation dans ma vie. Il n'y a plus de limitation dans ma vie. vie. Qui entre dans ma vie. Les portes ne sont plus jamais fermées. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Le centenier l'a regardé, il dit certainement, ce monsieur était le fils du Dieu vivant. Pourquoi, maman? Parce que le centenier a vu les signes dans le ciel, le tremblement de terre, et qu'il a regardé Jésus. Il dit, cet homme est vraiment le fils de Dieu. Maman, demande-moi de révéler quelque chose. Demande-moi de révéler. Le rôle de ce centenier là, c'est je vais t'expliquer quelque chose. S'il n'y a pas de signe dans ta vie, personne ne peut croire en toi. Jamais. S'il n'y a pas de miracle dans ta vie, personne ne peut croire en toi. Si ta vie ne dérange pas, personne ne peut croire en toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, même dans ton service, même dans ta famille, les gens vont commencer à voir des choses dangereuses dans ta vie. L'argent que tu n'as jamais touché, les voyages que tu n'as jamais fait, les affaires que tu n'as jamais lancées. Je t'annonce aujourd'hui, jour de la Pâque, que la résurrection te localise. Partout où tu es, tu seras un sujet d'étonnement. Tes parents vont te regarder. Ils diront non, certainement, ton Dieu il est vivant. Certainement, Dieu est avec toi. Les gens qui t'ont minimisé, qui t'ont ridiculisé, qui t'ont humilié, ces mêmes personnes viendront te voir pour dire, ma chérie, mon frère, comment tu as fait? Donne-nous ton secret. Pourquoi? Parce que la résurrection, aujourd'hui, te localise. Oh my God. Pendant que je parle, maman, c'est comme il y a un tremblement de terre. Sur la vie de tes enfants. Oh Marakadabas. Pour enlever les ténèbres. Ramène-les à la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui étaient allées dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de les ramener dans la lumière. Il les fait entrer dans un lieu. Ils étaient dans des zones interdites. Regarde papa, je vois des gens qui étaient en train de prendre un chemin. On appelait ça zone interdite. Et je vois comme un ange qui était les faire repousser les chemins, qui les ramène à la lumière. Ils avaient pris une autre voie qui était contraire à leur destinée. Mais aujourd'hui, pendant que tu es là, l'Éternel te fait changer de chemin. Je reçois. Il te fait changer de chemin. Je reçois. Il dit tu dois aller là. Je n'ai pas vu les chemins. Il dit ta lumière se trouve de l'autre côté. Il dit va de l'autre côté. Car la voie que tu avais empruntée, c'était la voie de l'échec. C'était la voie des problèmes. C'était la voie de la maladie, de la limitation. Aujourd'hui, tu vas à la lumière.
la lumière de l'Éternel te localise. Quand la lumière de Dieu est sur ta vie, on va te voir partout. Ton étoile va commencer à briller. Même les mages, les sorciers vont voir ça depuis le village. Parce que ta lumière va troubler les gens. Le centenier a vu la lumière sur la vie de Dieu. Il a dit que certainement cet homme est le fils de Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Yes. Je suis le fils de Dieu. Yes. Je reviens à la vie. Yes. Depuis ma naissance. Dieu m'avait plongé dans les ténèbres depuis ma naissance. Aujourd'hui, je reviens à la vie. Aujourd'hui, je reviens à la lumière. Partage cette vidéo. Ceux qui m'avaient oublié, ceux qui m'avaient enterré, je vous annonce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tu dis, aujourd'hui, je reviens à la lumière. Aujourd'hui, mes activités reviennent à la lumière. Aujourd'hui, mon travail revient à la lumière. Ceux qui avaient noirci ma vie, aujourd'hui, il y a un grand couturier qui nous suit. Un homme qui manipule. Il est dans les défilés de mode et autres, dans la mode. Un couturier. Mais les gens avaient terni ton image. À tel enseigne que personne ne voulait composer avec toi. Tu avais l'habitude de coudre des vêtements, des grandes femmes, des grands messieurs. Mais aujourd'hui, ils préfèrent aller là où ils ne connaissaient, là où on les a même pas envoyés. Et ils t'ont oublié. Mais pendant que je parle, l'Éternel enlève les ténèbres. Il y a un tissu noir avec lequel quelqu'un a fait un travail. Pourquoi? Parce que tu utilises beaucoup le tissu. Tu manipules le tissu. Ils ont mélangé toutes tes affaires avec ce tissu noir. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel retire les ténèbres de tes activités. Dis, Seigneur, c'est aujourd'hui mon temps. Seigneur, c'est aujourd'hui mon temps. Je reviens à la vie aujourd'hui de la même manière. Je reviens à la vie de la même manière que tu es revenu à la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne peut pas laisser cette vidéo sans qu'elle soit une source de bénédiction. Je ne peux pas laisser cette vidéo sans qu'elle soit une source de bénédiction. Je vais compter jusqu'à 30. Les 100 personnes qui vont partager cette vidéo, pendant que le chant passe, Dieu va prendre vos pieds et vous amener là où vous n'êtes jamais allé. 1, 2, 3, 4. Continuez de partager. Continuez de partager pendant que moi je compte dans mon cœur. Continue de partager cette vidéo. Clique sur partager. Regarde à ta droite. Ils ont mis partager dans le groupe. Clique dans partager dans le groupe. Et partage dans 10 groupes seulement. 10 groupes seulement. Oh Marakatebos. Maman, prions pour tous ceux qui partagent. Prions pour tous nos enfants qui nous suivent. Prions pour que dans un délai de 24 heures, les témoignages commencent à couler. Rimo Sanda la Konda Baraka Payande Kedebos. Dirindebo Sanda la Konda Baraka Payande Sanda la Kedebos. Rindo lo Kinda Babalande Kedebos. Sonda ya Kamabaus. Runda Kedebos Sonde. Tu renouvelles Rindo lo Kinda Babasande Ridebo lo Kinda Babalande Kedebos. Tu ramènes à la vie. Rindo Sonda ya Kamabaus. À la vie leur Randa Baya Kindabaus. Rimbo Sanda la Konda Babalande Kedebos. Sonda ya Kindebos. Rimba Bayande Kedebos. Shenda Baya Kindabaus. Rindo lo Kindabaus. Sonda ya Kamabaus. Rende le Kindabaus. Sonda la Kindebos. Il y a un enfant de 10 ans qui est très malade, qui nous suit. Sa mère est en train de nous suivre. Pendant que tu nous suis, là je vois la main de l'ange qui est sur son front. Il y a une femme qui s'appelle Caroline qui nous suit. La deuxième s'appelle Suzanne. La troisième s'appelle Evelyne. Ces 3 femmes attendent actuellement un lourd financement. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me charge de vous dire, le financement que vous attendez est fait. Il y a une qui vit au Gabon qui s'appelle Laure. Laure, écoute ma voix. Tu attends le montant de 7 millions de francs CFA pour aller à Dubaï, pour lancer des affaires. Pendant que je parle, je te donne l'information que dans un délai de 48 heures, le financement que tu attends te localise. Rien de boss. Il y a un homme qui nous suit à cet instant qui s'appelle Olivier. Tu vis exclusivement, principalement au niveau du Canada. Cela fait 3 ans que ton dossier est au niveau de la justice. Parce qu'on refuse de te donner tes papiers. Je te donne l'information. Tu es même surpris. Ton avocat est même dépassé. Parce qu'on avait enterré tes papiers. Olivier, toi et tous ceux qui nous suivent, dont les papiers ont été enterrés, je vous donne l'information. Le prix a été payé. Je déclare
qu'avant la fin de ce mois, je prophétise, les papiers te localisent. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Maman, conduis-nous dans des déclarations. Aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est le jour, c'est le plus grand sacrifice que l'Éternel ait fait pour nous. C'est-à-dire venir sur la terre et payer le prix pour nous. Le prix. C'est à cause de cela qu'on a connu Jésus. Parce que Dieu, du haut du ciel, avait vu la souffrance de l'humanité. Il avait vu combien de fois les sorciers, la maladie, la pauvreté détruisaient ses enfants. Impuissant, il ne pouvait faire autre chose. Il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu. Il a laissé sa cape. Pendant que les hommes lui demandaient, mais comment tu peux payer le prix pour les humains? Qui sont-ils? Il dit, pourquoi? C'est mon image. Il est descendu à cause de cela. Parce que nous sommes l'image de l'Éternel des armées. Tu es l'image de l'Éternel des armées. Il a vu ton image être bafouillée. Il a vu ton honneur être bafouillé. Il a vu tes parents être décapités par le monde de la sorcellerie. Il a vu que toi, tu avais une intelligence pas possible, mais impossible pour toi de travailler, d'être promu. Tu es dans un travail plus de 25 ans, 30 ans. Ça ne va pas quelque part. Il a décidé de payer le prix pour toi. Si tu ne sais pas aujourd'hui, c'est cette nouvelle-là qu'on t'annonce. Tu ne dois plus pleurer. Si tu es chez toi et sur tes larmes, c'est parce que tu ne savais pas, mais aujourd'hui tu sais. Tu sais, l'évangile entre chez toi à la maison. Il dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Aujourd'hui. Répète après moi. Je déclare. Je déclare. Que toute mort dans ma vie. Que toute mort dans ma vie. Répète ce que je dis chez toi. Répète les mêmes paroles. Répète. Mets-toi à genoux et répète. Je déclare. Je déclare. Que toute malédiction. Que toute malédiction. De mort. De mort. Qui travaille dans ma vie. Qui travaille dans ma vie. Qui travaille dans mes finances. Qui travaille dans mes finances. Qui travaille dans ma santé. Qui travaille dans ma santé. Ce soir. Ce soir. Je déclare. Je déclare. La mort. La mort. Est vaincue. Est vaincue. La mort. La mort. Est vaincue. Est vaincue. Écoute-moi bien, mort. Écoute-moi bien, mort. Répète encore. Écoute-moi bien, mort. Je déclare. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as aucune domination sur moi. Aucune domination. Je déclare. Je déclare. Que mes finances. Que mes finances. Ressuscitent. Ressuscitent. Mes voyages. Mes voyages. Ressuscitent. Ressuscitent. Mes papiers. Mes papiers. Ressuscitent. Ressuscitent. Mon mariage. Mon mariage. Ressuscite. Ressuscite. Mes entrailles. Mes entrailles. Ressuscite. Ressuscite. Mes affaires. Mes affaires. Qui avaient été détruites. Qui avaient été enterrées. Qui avait été enterré. Ce soir, je déclare, déclare au nom de Jésus, mes affaires reviennent à la vie. Mes affaires reviennent à la vie. Écoutez-moi très bien. Dis-moi, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que ce que tu dis, ce que tu déclares, est ce qui arrive. Si tu dis que tu es maudit, la malédiction ne fera que te localiser. Mais si aujourd'hui tu dis que tu es béni, si aujourd'hui tu dis que tu réussis, si aujourd'hui tu dis que tu avances, si aujourd'hui tu dis que tu te maries, ta parole, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Oh, Dieu a créé toutes choses par la parole. Ce qui veut dire ce que toi tu dis, puisque tu es son image, ce que tu dis vient à l'existence. Déclare avec moi, je déclare. Je déclare. Que je suis milliardaire cette année. Je suis milliardaire cette année. Je déclare. Je déclare. Que je suis riche cette année. Je suis riche cette Je année. déclare. Je déclare. Que les finances me localisent. Que les finances me localisent. Partout où je me présente. Partout où je me présente. L'or. L'or. L'argent. L'argent. Est à moi. Est à moi. Est à moi. Est à moi. Je déclare. Je déclare. Vas-y maman, tu veux donner une révélation. Je déclare, tu vas dire, parce que pendant que tu priais, papa, je voyais des personnes qui sortaient de terre. Je voyais des gens qui avaient un problème de cœur. Ils avaient les palpitations. C'est-à-dire, à force de se soucier des choses de la vie, ils ont eu même des palpitations. Mais aujourd'hui, tout problème de cœur, l'Éternel, il te restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Le poids qui se couchait, tout fardeau qui était sur toi, et que la nuit quand tu dors, tu as du mal à respirer. Tu étouffes la nuit. Aujourd'hui, cet esprit de mort là quitte ta By vie. fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Écoute-moi très bien. Peu importe ta religion, peu importe ta croyance, il y a des personnes qui nous suivent. Ils ont ce qu'on appelle dans leur vie une malédiction d'oiseau. Ça veut dire quoi?
Ces personnes sont là souvent. Il y a des oiseaux qui entrent dans leur maison. Des oiseaux noirs. Souvent, ils ont l'impression que c'est des pigeons ou bien ils ont l'impression que c'est des moineaux. Je demande à ces personnes de bien vouloir se signaler, s'il vous plaît. Je demande à ces personnes de se signaler. Il y a des personnes qui nous suivent. Vous avez l'habitude d'être là et par surprise, vous voyez des oiseaux entrer dans votre maison qui circulent et après qui sortent. Est-ce que ces personnes sont là? Veuillez vous signaler, s'il vous plaît. N'entrez pas dans les commentaires inutiles. Je parle ici après de ces autres personnes qui ont le problème et qui nous suivent. Vous voyez souvent des chauves-souris. Vous voyez souvent des oiseaux. Vous voyez souvent dans votre maison des choses qui volent pendant que je suis en train de parler. Je demande à ces personnes de bien vouloir se signaler. Il y a 16 personnes qui nous suivent, qui voient souvent des oiseaux entrer dans leur maison. J'ai besoin que ces personnes se signalent. Signalez-vous. Maman, lis-moi les commentaires. Sylvie s'est signalée. Qui ça? Aïssatou. Qui encore? Louise. Natacha. Tiens, maman, lis-les. Voilà. Natacha qui? Louise. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans votre maison, Aïcha. il y a des moments donnés. Vous êtes là et vous voyez des chauves-souris de couleur noire. Souvent des petits pigeons, des moineaux qui entrent dans votre maison, qui tournent et après qui sortent. Ils entrent dans la maison. Voici l'ordre de Jésus dit chauve-souris. Isabelle dit quoi? Isabelle dit moi papa. Écoutez bien la révélation que je vous donne. Ces oiseaux, on les appelle des voleurs de grâce. Ces oiseaux qui entrent dans vos maisons sont des émetteurs qui viennent dans le but de pouvoir s'aimer dans votre maison ce qu'on appelle la mort. Je parle ici aux 16 personnes. Au Togo ici, tu as vu l'avion qui nous a précédés qui a percuté un oiseau à 22h. Ouais, à 22h, pendant qu'on venait au Togo, l'aéroport signale que nous aurons 5 minutes de retard parce qu'un avion a percuté un oiseau à 22h. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il existe ce qu'on appelle des oiseaux mystiques. Ce sont des informateurs. Ils viennent dans ta maison, ils prennent toutes les informations et ils vont le donner au monde de la sorcellerie. Répète après moi, je déclare. Je déclare, tout oiseau mystique qui travaille contre ma vie, qui existe dans ma maison, qui est caché dans ma maison, je déclare. Tu as ce qu'on appelle les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, ils font partie de l'armée du Dieu vivant. Dieu aussi a ses oiseaux. Qui mangent la chair et boivent le sang des sorciers. Voilà. Dieu aussi a ces oiseaux qu'on appelle les oiseaux de proie. Répète après moi, je déclare. Qui nous suit, qui est en France. Lui, quand il dort, il voit toujours sa mère voler. Sa maman. Elle vole. Il y a un homme qui nous suit à cet instant précis. La révélation est précise. Tu vois ta maman qui s'envole. Tu es un homme qui nous suit. La majorité des personnes qui font des rêves et qui voient qu'ils sont en train de s'envoler. On l'a dit, c'est la bénédiction. C'est pas la bénédiction. On est en train de vous initier à la sorcellerie. Tu fais un rêve, dans ton rêve tu t'envoles. Tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Je déclare aujourd'hui. Répète après moi. Dis je déclare. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. Tout oiseau mystique. J'envoie contre toi. Les oiseaux de proie. J'envoie contre toi. Des oiseaux de proie. Je déclare. Toute initiation à la sorcellerie. Venant de ma famille. Contre ma vie. Je déclare. By fire, by blood. L'oiseau de proie te localise. Je déclare. Que ma semaine qui commence. Est une semaine de prospérité. Est une semaine de témoignage. Est une semaine de victoire. Je prophétise. Pendant que j'impose ma main sur ma tête. Je déclare. Partout je passe. Dans cette semaine. Je suis favorisé. Je suis béni. Je suis élevé. Dans le nom de Jésus. Je maudis tout accident. Je maudis toute mauvaise nouvelle. Monsieur qui doit faire passer un concours de gendarmerie. Même il a vu les gens même qui étaient proches dans le réseau. Chaque fois qu'on prend son argent, jamais son nom n'apparaît. Tu es un homme, tu nous suis.
tu dois passer le concours de gendarmerie, mais ce n'est pas la première fois. Mais même quand tu tentes de le faire par business, tu échoues. Je t'annonce ici et maintenant, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, la malédiction qui a frappé ta vie ne te touchera pas. J'ai demandé aujourd'hui, écoutez-moi bien, que chaque personne ait avec soi une bouteille de lait. La bouteille de lait, nous allons l'utiliser demain à minuit, le lundi. Parce que demain soir, demain, vous et moi, nous serons dans un moment de jeûne. Lundi est déclaré jeûne. Mercredi est déclaré jeûne. Vendredi, jour de la convention de la Belgique, est déclaré jeûne. On coupe à partir de 17 h. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire. Vous êtes au niveau de l'Europe. Retenez une chose, une information radicale. La résurrection te localise aujourd'hui. Vous êtes au niveau de l'Europe. Écoutez-moi bien. Le vendredi 26, c'est-à-dire ce vendredi qui vient, et le samedi, nous avons un rendez-vous mondial, principalement au niveau de Bruxelles. L'adresse est la suivante. 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Je répète, l'adresse 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Ce vendredi et ce samedi, même si on t'avait baptisé dans un doctorat de malédiction, les témoignages qui vont avoir lieu pendant cette convention seront du jamais vu. Vous n'avez pas eu la chance de voir le direct de ce qui s'est passé au niveau du Togo. Fallait voir les hommes. D'habitude, on dit ce sont les femmes qui tombent. Fallait voir les hommes. On vous fait la retransmission de ce qui s'est passé ici jeudi. Jeudi, mes services vont faire la division sur ma page. C'était grave. Demain, tout le monde est dans un moment de jeûne et prière. Nous sommes dans la dernière semaine de la résurrection. Je refuse que cette semaine passe sans que tu rendes ton témoignage. Non. Lève-toi chez toi, dis non. Même si tu as déjà rendu un témoignage, tu dois encore rendre un témoignage. La Bible dit, tous les jours, le bonheur et la grâce. Ce qui veut dire que chaque jour doit être un jour de témoignage. Attendez, mais il y a épinglé. Voici toutes les informations. Voici toutes les informations. Tous ceux qui veulent arriver en Belgique, qui veulent rencontrer le général Camille Makosso et mon épouse, vous appelez la sœur Gina au 0032 485 35 15 24. Je répète, le 0032 485 35 15 24. Maman, quels sont les éléments qu'on va remettre aux consultations prophétiques pendant le programme de la Belgique? Les 100 personnes qui viennent, ils auront quoi et quoi? Réponds-moi, maman. Ils auront un élément qui n'a jamais été encore envoyé d'eux. Même moi-même, je l'ai demandé, on m'a dit. Pour moi, l'élément qu'on va donner, on m'a amené seulement une seule fois. C'est la première fois. C'était en 2017. Ça s'appelle retour à l'envoyeur. Tous les malheurs qu'on a lancés sur toi, quand tu utilises cette huile, c'est un élément que chaque enfant... Le sorcier obligatoire est obligé de mourir. Écoutez-moi très bien. Demain, je vais donner plus de révélations. Mais écoutez très bien. Demain, 19h GMT, 21h de Paris, soyez prêts. Votre bouteille de lait non sucré à côté de vous. Papa, il y a tes enfants du Togo. Oui. Qui attendaient l'explication. À ce qu'ils viennent, chacun avec leur bouteille de vin. Oui. Je leur ai dit, tu as fait une direct aujourd'hui pour expliquer. Toutes les personnes qui sont venues à la salle avec leur bouteille de vin, c'est très simple. Le samedi. Écoutez bien. Le mardi, j'ai un enseignement que je vais donner à partir de 19h GMT. Comment régner sur un territoire hostile. Pourquoi beaucoup de personnes sont allées aux États-Unis, n'ont jamais réussi. D'autres au Canada. D'autres au niveau de l'Europe. D'autres sont allés dans les pays islamiques. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi tu arrives dans un pays et tu as l'impression que tu es maudit? Tu as l'impression que tout ce que tu entreprends n'est qu'échec. Tu as l'impression que même les malédictions que tu n'avais pas dans ton pays, arriver là-bas, c'est toi qui les vis. Quel est le secret, les mystères, les codes qui sont cachés, qui nous permettent de dominer? Beaucoup de personnes vont en Europe. Mon général, ils reviennent surendettés dans leur pays.
Des personnes ne peuvent plus venir dans leur pays parce qu'ils n'ont rien bâti. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, 20 ans, tu es en Europe? Ce sont les alliances de terrain. Comment briser ces alliances de Je ne terrain? serai pas là. Pardon? Je ne serai pas là. Toi, tu voyages lundi. Lundi, toi, tu me devances. Et je donne la révélation mardi. Tu vas suivre là-bas. Puisque tu seras avec Pascaline. Ok. Donc, Pascaline a Facebook. Tu vas prendre le soin de suivre. Je vais vous donner des révélations dangereuses. Mais on commence demain. Demain, je traite le thème. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Demain, nous lançons l'opération changement d'adresse. Les gens qui t'ont connu dans le célibat viendront te retrouver dans le mariage. Les gens qui t'ont connu dans la pauvreté viendront te retrouver dans la richesse. Demain, opération déménagement. Si demain tu n'es pas un jeune, à bon entendeur. Salut. À bon entendeur. Salut. Tous les personnes qui attendent leur réponse sur WhatsApp, ne m'amenez pas des messages actuellement. Je suis en train de répondre après des 1400 messages. Il me reste 700 messages. Demain, je finalise ça. Et puis, je renouvelle tous ceux qui attendent leur prière. À partir de mardi, vous allez recevoir votre prière. Que Dieu vous bénisse. Que le mystère de la résurrection vous localise. Que l'Éternel fasse de cette semaine qui commence une semaine bénie. Une semaine de victoire. Pendant que nous tendons nos mains et nous prions pour vous. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo et qui vont repartager cette vidéo dans 10 groupes. Que cette semaine qui s'annonce soit pour vous une semaine de gloire. Maman, prions pour cette semaine. Père, nous aimerions te dire merci pour la vie de tous tes enfants qui nous suivent. Nous entrons dans une nouvelle semaine et qui est la dernière semaine du mois de la résurrection. Nous te prions. Que notre Père et notre Dieu, tes enfants soient protégés. Leur famille soit protégée. Nous déclarons que notre Père et notre Dieu, la faveur qui a localisé la vie d'Esther, localise leur vie. Marche avec eux et les accompagne chaque instant de chaque jour. Parce que tu es le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette semaine est une semaine de témoignages. Ceux qui sont en quête de papiers, ceux qui sont interdits bancaires, ceux qui ont besoin de moyens pour que tu puisses aller au niveau de Bruxelles, qui vivent en Europe, tu leur donnes les moyens pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Pendant que je parle, quand je vais arrêter le direct, copie le lien, amène à tous tes contacts WhatsApp. Si dans 3 jours, tu ne m'as pas rendu témoignage, c'est que moi, Camille Makosso, Dieu ne m'a pas appelé. Tu es béni. Ta vie est ressuscitée. Tu marcheras de gloire en gloire parce que tu as suivi ce direct. Que l'Éternel te bénisse. Bénisse ta famille, bénisse tes finances, bénisse tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Amen.